Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera un vlog lecture de Noël. L'année dernière je vous en avais déjà fait un et je réitère l'expérience cette année. Je suis désolée pour les petits bruits, c'est mes animaux qui jouent ensemble. Je vous disais que j'en avais déjà fait un l'année dernière, ça m'a vraiment permis de lire des livres de Noël. Et du coup je me suis dit que j'allais refaire la même chose cette année. Et pour l'instant j'ai 2 livres, je pense en lire 3, mais pour l'instant j'en ai que 2. Donc j'ai d'abord Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo Debord que je voulais absolument lire. Il était d'ailleurs dans ma liste de livres que je pouvais acheter avant la fin de l'année. Donc c'est chose faite. Et en deuxième, il y a L'effet boule de neige de Clara Hero qui était également dans cette même liste. Et je pense que c'est le premier que je vais commencer. Alors actuellement, on est en novembre, on est il me semble le 12 ou le 13 novembre. Pas du tout en mood de Noël, mais j'ai vraiment très envie de m'y mettre et je commence vraiment à le ressentir. Les décos ne sont pas encore mis chez moi, mais ça ne saurait tarder en fait. Et je pense vous montrer tout ça en temps et en heure vu que c'est un vlog en rapport avec Noël, donc voilà. Donc aujourd'hui on change un peu de spot, on n'est pas dans la bibliothèque, on est à côté de mon canapé. Et j'aime vraiment bien cet endroit, je trouve que la luminosité n'est pas mauvaise, même s'il fait super gris dehors, mais bon. Je me dis que potentiellement ça peut être un endroit assez sympa, mettre une petite bibliothèque ici, enfin je sais pas. Je verrai au fur et à mesure, mais voilà. Donc j'avais déjà commencé ce livre en allant chez mes parents il y a quelques semaines, mais je ne l'ai absolument pas continué. Je sais plus du tout où j'en étais vu que je n'ai pas mis de marque-page, je suis un peu bête. Mais je vais d'abord commencer par L'effet boule de neige que j'ai vraiment envie de lire. Et je me dis qu'il peut être lu assez rapidement parce que je pense que celui-ci est un peu plus long, tout simplement. Donc je vais le commencer aujourd'hui, j'ai l'espoir de le finir aujourd'hui. On est mardi, il est bientôt midi. Donc je vais lire 10 minutes je pense et après je vais manger et je vais m'y remettre. Et l'objectif c'est de le lire aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Et je n'ai pas encore de 3e livre de Noël, mais ça ne saurait tarder parce que je pense essayer d'aller à la bibliothèque après, qui est dans ma ville, voir pour m'inscrire et potentiellement voir s'il n'y a pas un livre de Noël qui pourrait m'intéresser. Parce que je n'en ai pas d'autres dans ma palle, il me semble. Après, je pourrais toujours lire un livre en livre audio. Donc, je sais pas, ça dépendra de mon envie, tout simplement. Bon, petit bilan du premier chapitre, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on entre vraiment dans le vif du sujet directement. Et on met pas 20 ans avant de savoir plus ou moins comment ça va se dérouler. On n'en sait pas trop non plus, mais je trouve que c'est très rapide à lire. Et en plus de ça, c'est super bien écrit. Vraiment, c'est fluide. Et j'adore les entêtes de chapitres. Vraiment, ça nous met vraiment dans le mood de Noël. Et c'est tout ce que j'avais besoin. Donc, je vais vous retrouver, je pense, quand j'aurai lu un quart, peut-être le milieu du livre. Comme c'est quand même un livre qui est plus ou moins court. On verra selon mon ressenti et tout. J'en suis arrivée au chapitre 10 et pour l'instant j'aime beaucoup, j'en suis à la page du coup 117. Ça va relativement vite à lire et je trouve que l'histoire avance assez rapidement, donc c'est cool, on n'a pas 20 ans à attendre avant d'avoir des informations. Mais elle n'est pas encore exactement mise en place réellement, même si ça commence petit à petit, je pense que ça va se passer dans les chapitres qui vont arriver. Et du coup tout à l'heure je vous ai pas fait de résumé. Donc c'est l'histoire de Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami depuis qu'ils sont enfants parce que leurs parents sont meilleurs amis et se côtoient tout le temps, pardon. Et Charles est parti aux États-Unis pendant 1 an pour faire un stage pour ses études, il me semble, dans l'entreprise de son père. Et il revient pour les vacances de Noël et elle va donc le chercher à l'aéroport. Et à l'aéroport, elle se rend compte qu'il arrive avec une fille qui est maintenant sa petite copine. Mais elle ne s'y attendait pas du tout, donc elle est grave déçue de ouf. Et elle va décider, sa meilleure amie va lui donner l'idée de faire un fake dating avec le grand frère de Charles, donc qui s'appelle Alexandre, plus communément Alex. Donc je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais pour l'instant c'est très cool.
Donc j'ai hâte d'avancer dans ma lecture et de vous dire comment je le sens et ce que j'en pense. Mais j'aime beaucoup les personnages déjà et je retrouve un peu la patte de Clara. Autant, c'est assez similaire à Nos plus belles années qui est juste ici. Non, il n'est pas là. Il est plus là. Donc c'est un sujet assez différent, mais je veux dire que ça ne dénote pas et je trouve que l'écriture est aussi belle et fluide que dans Nos plus belles années. Bon, j'en suis arrivée au chapitre 23, il me semble que l'histoire a très bien avancé. J'ai adoré suivre les personnages et j'ai trouvé que ça allait pas trop vite et pas assez doucement. Je trouve que c'était parfait. J'ai beaucoup rigolé et j'adore un peu la tension qu'il y a dans le livre. Donc je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai fini, mais là je vais aller me reposer et je le terminerai demain matin si j'ai le temps. Petit plan vidéo pour vous dire que j'ai enfin fini l'effet boule de neige, donc je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai donc terminé hier. Je me laissais un peu le temps de savoir ce que j'en pense réellement. Et je dois avouer que j'ai passé une très bonne lecture. Ça a été vraiment un très bon moment. J'ai adoré les personnages. J'ai beaucoup aimé la fin. Parce que c'est très bienveillant. C'est plein d'amour. Et même si dedans il se passe des choses qui pourraient arriver dans la vraie vie, on voit quand même que l'autrice a essayé de rendre les choses bienveillantes. Et toujours avec plein d'amour. Et elle ne cache pas le fait que ce qui se passe à l'intérieur est grave et important et peut énerver et tout ça. Mais je trouve qu'elle en parle très bien. Donc il n'y a pas d'âge sur la couverture, mais je pense qu'on peut le lire dès très jeune parce qu'il n'y a pas de réel... il n'y a pas de scène de sexe, il n'y a pas de... C'est avec des personnages qui sont plus ou moins adultes, vu qu'ils rentrent dans l'âge adulte, pour certains. Mais je trouve que c'est accessible dès le plus jeune âge et il y a vraiment une petite leçon à l'intérieur qui est vraiment cool. Et je trouve les sujets à l'intérieur super bien amenés, donc je vous le conseille fortement. Sans compter que j'ai beaucoup aimé la romance, qui est très réaliste pour le coup. Je trouve qu'il n'y a pas de choses qui ne pourraient pas se passer dans la vraie vie. Tout aurait pu être vrai en fait, et se passer dans la vraie vie, comparé à certaines romances où pour le coup, on se doute bien qu'on est vraiment dans un livre et pas dans la réalité quoi. Mais là pour le coup, tout est très réel. Et franchement, il est juste magnifique, donc je vous le conseille fortement. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un bon 4, 5 sur 5 quoi. Vous voyez, je suis pas encore certaine de ma note, mais... Donc voilà, maintenant je vais enchaîner avec comment survivre à Noël avec son ex, avec vous. Et vous dire ce que j'en aurais pensé. Et je pense en lire un en audio de livre de Noël. Donc je vous tiens au courant dans tous les cas au fur et à mesure de mon avancée. Je vous retrouve, on est vendredi 17 novembre, il est 8h18. Ouais. Excusez-moi, la fatigue est là. Je dois me réveiller tôt, pardon, parce que ce soir, ma meilleure amie vient à la maison. Elle passe le week-end à la maison. Et donc, je veux ranger un petit peu tout... pas le bordel, mais si, un peu le bordel qui est chez moi. C'est pas énorme, mais c'est plus faire des machines, ce genre de choses. Mon copain étant malade, j'ai pas envie de lui imposer ça. Et donc, je vais écouter un livre audio de Noël avec vous. C'est le moment de profiter de ça, en fait, vu que j'ai Nextory. Et du coup, j'ai envie de voir ce qu'ils peuvent proposer. Parce que du coup, je vous en avais parlé, j'ai commencé celui-ci. J'en suis arrivée à la page 103. J'avais déjà commencé en amont. Hein. J'ai pas juste tout commencé hier. Et je dois avouer que je rigole beaucoup. C'est vraiment un livre qui, je pense, peut me plaire. Donc, on n'est pas encore exactement dans le feu de l'action, mais il se passe quand même énormément de choses et je trouve ça cool. Il y a plein de petites blagues. Des petites blagues, des trucs marrants. Il y a plein de petites... comment on appelle ça? Des expressions qui me font marrer en fait. Et je trouve que c'est très bien écrit. Vraiment, Ludo a assuré. Et j'ai hâte de découvrir la suite parce que j'aime beaucoup les personnages. Mais je ne peux pas faire mon ménage et lire ce livre. Donc, en même temps, on va écouter un livre de Noël. C'est très bien aussi. Alors, quand je tape romance de Noël audio, le seul truc que je trouve, c'est des trucs un peu sexy. Sauf que moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux une vraie romance de Noël. S'il y a un peu des scènes olé olé, tant mieux. Mais clairement, c'est pas ce que je recherche. Et j'ai un peu un problème d'internet. Donc, c'est un peu chiant. Donc, je pense, du coup, prendre la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Parce qu'il est déjà 8h25, le temps tourne et je n'ai toujours pas choisi de livre. Donc, je pense que ce sera le livre parfait. C'est donc un livre qui va me prendre environ 6 heures à écouter, donc c'est nickel.
C'était pile ce que je voulais parce que souvent les livres habituels, c'est genre 15 heures d'écoute. Là, c'est parfait. Donc, je vous emmène un peu avec moi dans mon rangement. Je vous reprends donc, on est le 29 novembre. Et il est tard, hein, il est tard, il est bientôt 21 h je pense. Ou 20 h 30, quelque chose comme ça. Et je vais donc continuer mon livre audio. J'en suis arrivée à... il me reste 1 h 30 à écouter. Donc ça a été quand même relativement vite vu que c'était 6 heures d'écoute, c'est pas énorme. Et donc en même temps, je vais avancer le diamond painting que je fais pour mon papa pour Noël, pour son anniversaire. Pour Noël, n'importe quoi. Pour Noël, son anniversaire, ça n'existe pas, juste pour Noël. Comme je dois le finir avant Noël, quoi, et même le plus rapidement possible, ça me permet d'écouter mon livre audio en même temps et ça, c'est cool. Je vous retrouve, on est le 30 novembre. Je prends mon petit déjeuner, je vous ai retrouvé du coup hier soir, où je l'ai avancé sur le livre audio du coup. Excusez-moi pour les bruits, mais il y a des travaux dans mon immeuble. Et ce matin, du coup, j'ai avancé Comment survivre à Noël avec son ex. J'en suis à la page 240. Il m'en reste quand même une centaine, je pense. Ouais, 343. Il me reste 100 pages. Je pensais que c'était un livre que j'allais lire beaucoup plus rapidement. Mais j'ai eu d'autres lectures entre-temps et c'est vrai que j'ai beaucoup... j'ai plus été attirée entre guillemets par le livre audio parce que je trouvais ça plus simple de pouvoir avoir quelque chose dans mes oreilles et de ensuite faire autre chose en fait tout simplement. Mais pour le coup j'aime beaucoup le livre quand même. Je trouve que du coup c'est un peu lent ou je pense que c'est surtout parce que ma lecture n'a pas été fluide. Et c'est souvent le problème avec les livres, c'est que je n'ai pas forcément le temps de les lire ou alors j'en lis d'autres entre temps. Et ça coupe un peu ma lecture, mais ça n'empêche pas que le roman est vraiment très cool. J'adore les personnages, j'ai hâte de savoir comment ça va se dérouler parce que il se passe quand même pas mal de choses. C'est pas des grosses choses, mais c'est des choses qui sont pour moi satisfaisantes. Donc je ne pense pas pouvoir le finir aujourd'hui malheureusement parce que j'ai trop de trucs à faire, mais je pense le prendre avec moi au boulot quand même. Je reviens vous voir pour vous faire mon petit bilan sur mes dernières lectures pour ce vlog du coup de Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer chez Hugo New Romance. Déjà en fond avec ma déco de Noël, je trouvais que c'était parfait pour ce vlog du coup. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je pense que c'est un 4 sur 5, c'est pas un coup de cœur parce que j'ai mis un peu de temps à le lire et j'étais pas à 100% dedans tout le temps. Mais je dois avouer que pour un livre de Noël, j'ai vraiment été vraiment contente de me plonger dedans. Les personnages sont sympas, vraiment il n'y a aucun problème en fait, il n'y a rien de négatif à dire. J'ai beaucoup aimé le déroulement de l'histoire, je trouve que le plot twist était très marrant, j'ai beaucoup aimé. Et tout était assez fluide et j'ai beaucoup aimé la plume de Ludo. Franchement, je suis plus que surprise et contente quoi. Je me doutais qu'il pouvait faire un bon travail en fait, mais c'est vrai que tout était super bien écrit, très fluide et j'ai adoré le fait que les chapitres n'étaient pas trop longs, c'était juste parfait quoi. C'est vraiment pas un roman prise de tête, je pense que si vous cherchez quelque chose d'un peu léger et surtout très marrant à lire, c'est le bon livre pour vous. J'ai eu pas mal de fois où j'ai rigolé en fait toute seule parce que je trouvais ça marrant. J'ai commencé à mettre un post-it et après je me suis dit que ça servait à rien parce que j'ai rigolé vraiment pas mal de fois. Je trouve que l'humour de Ludo est vraiment cool et je vous le conseille fortement en fait parce que il est très bien pour cette période de l'année. On passe ensuite au livre audio du coup que j'ai lu. J'ai écouté plutôt sur Nextory, donc c'est le Noël parfait d'une accro. Non, la romance parfaite d'une accro à Noël, il me semble. Donc je ne me rappelle plus son nom. Je me rappelle plus son nom, dans tous les cas je vous mettrai la fiche juste ici. Et pareil, j'ai passé un très bon moment. C'est vrai qu'au début j'ai eu un peu du mal avec la voix des conteurs, je sais pas comment on peut dire ça.
Surtout la voix masculine, parce que la voix féminine, je m'y suis vite habituée. Mais c'est vrai que parfois, ça semblait très peu naturel et ça m'a un peu rebutée au début, mais au final, je me suis habituée. Et ça a été moins gênant par la suite. Mais c'est vrai que je trouve que quand on écoute des livres audio, la voix joue beaucoup. Et si vous n'accrochez pas avec une voix, c'est vrai que ça peut gâcher tout votre plaisir du livre. Pour vous donner un exemple, j'avais lu par exemple, écouté du coup Vampiria donc de Victor Dixon et j'ai adoré la voix du personnage principal, enfin du personnage tout court d'ailleurs. Et c'est vrai que ça m'a permis de m'embarquer beaucoup plus facilement dans l'histoire et d'apprécier d'autant plus celle-ci. Là, c'est vrai que du coup, au début, j'étais pas réellement conquise, mais je dois avouer que j'ai passé un très bon moment. C'est un livre audio qui est assez court, il fait 6 heures. Euh, et franchement, j'écouterai volontiers le deuxième et le troisième tome sur Nextory. Et les voix ne me dérangent plus du tout. Si vous voulez être vraiment, mais vraiment, vraiment dans une ambiance de Noël, ce livre-là est parfait pour le coup. On parle Noël, on mange Noël, on vomit Noël, on fait caca Noël, on décore Noël, tout est Noël. Et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, parce que je recherchais vraiment pour le coup, là actuellement, des livres où on vomit Noël, comparé à l'effet boule de neige où j'étais pas encore dans le mood. Là, j'y suis totalement et j'ai adoré. Surtout qu'au début, on a des musiques de Noël qu'on peut écouter en fond avec si on le souhaite. Et c'est vraiment tout Noël. Je pense que pour ceux qui recherchent principalement une romance et pas spécialement le côté super Noël, je pense que ça peut peut-être un peu vous rebuter. Mais pour ceux qui recherchent vraiment du Noël à foison, c'est le bon livre. Donc voilà pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un de ces livres de Noël que vous avez lu cette année ou s'il y en a d'autres que vous pouvez me conseiller ou, tout sur les livres de Noël, tout ce que vous avez envie de me dire sur les livres de Noël. Je ne ferai pas encore de recommandations de livres de Noël cette année parce que j'estime que je n'en ai pas assez. Et c'est souvent des livres qu'on a vus un peu partout, donc ça ne sert à rien. Mais en tout cas, je vous conseille les 3 que j'ai lus jusqu'ici. Donc L'effet boule de neige de Claire Hérault, Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo Debord. Et pour finir, La romance parfaite d'une accro à Noël de... je ne me rappelle toujours pas de son nom. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.